Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau format. Effectivement, maintenant, ce sera en face cam et vous allez voir mon écran bientôt. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Osasuna. Et donc, je vous mets tout de suite mon écran. Et voilà, vous pouvez le voir. C'est nickel, c'est parfait. Donc, sur ce match, c'est un match à 18h30 déjà. C'est vrai qu'on a l'habitude de jouer très tôt en ce moment. C'est quand même assez marrant. Pour ce match, du coup, on va bien évidemment revenir sur les résultats d'Osasuna. Osasuna qui est du coup au classement, ils sont 15e, donc c'est pas ouf, on va pas se mentir que c'est vraiment pas ouf. Et ils sont surtout à une victoire là récemment, mais avant ça, franchement catastrophique. Osasuna, nul, défaite, nul. Ils ont 15 points, 4 victoires, 3 nuls, 8 défaites, donc vraiment c'est pas ouf, on va pas se mentir ici. Concernant leur victoire un peu, ils ont battu Levante, donc Levante, pour ceux qui ne veulent pas, dernier du championnat, ils ont 9 points, donc voilà, ça monte un peu leur niveau. Ils ont quand même pris 3 buts contre Ebro, alors je ne sais pas quelle division est Ebro, mais ça doit pas être excellent, on va pas se mentir. Sinon, du coup, ils ont perdu contre Mallorca, ils ont fait nul contre Mallorca, ils ont perdu contre la Real Sociedad, contre Séville, ils ont fait nul contre Oviedo, ils ont été battus par le Celta. Enfin bref, c'est vraiment pas ouf. On peut voir ceux d'avant, il n'y a pas de problème. Défaite contre l'Atlético, victoire, c'est Retafe qu'ils ont battu. Ils ont battu le Rayo, ok, c'est intéressant, ça c'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, globalement, Osasuna depuis le début c'est très compliqué. Il y a cette victoire contre Valencia, mais sinon, bah c'est tout. C'est tout. Et je me souviens aussi, ça avait bien tenu en échec le Real. Bon, je vois après, ça reste le Real, mais voilà. Donc voilà, pour Osasuna. Concernant leurs joueurs, du coup, on a une équipe qui est composée bien évidemment de Sergio Herrera, très connu, qui est leur titulaire au cage. Donc bon, c'est un gardien intéressant, mais sans plus. En défense, il y a Valentin Rosier. Bah, je le connais parce qu'il est français, logique. Sinon, après, aucune idée du reste des défenseurs. Franchement, je connais personne. Mais de toute façon, on va le voir à valeur marchande. Je pense que ça va pas être très très intéressant. Ensuite, au niveau des milieux, pareil. On a deux trois milieux, 3, surtout 4 peut-être. Lucas Toro, qui, si je dis pas de bêtises, il est passé par l'Atlético. Attendez. Non, il n'est pas passé par l'Atlético, il est passé par le Real Madrid et par l'Eintracht Francfort. C'est pour ça que je le connais. Mais voilà, il a quand même une petite carrière sympathique, on va pas se mentir. Moncayola, Moy Gomez et Carmignos. Après, là, voilà, c'est les trois là, c'est ceux qui normalement vont jouer. Et surtout, c'est des fidèles de l'IA. Et ensuite, en attaque, on a Ante Budimir. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. L'année dernière, vraiment, c'était une folie. Alors si ça avait bien chargé, mais voilà, l'année dernière, il avait 24 buts, 18 buts en 2023-2024. Ouais, depuis 2 ans là, franchement, il est en forme. Et cette année, il est déjà à 5 buts, comme on peut le voir ici. Donc ouais, on est sur du très fort. Budimir en attaque, bien évidemment. Sinon, après, pour pas vous mentir, je connais pas grand chose. Et d'ailleurs, si on va sur les valeurs marchandes, on a donc Budimir qui est pas tant que ça parce qu'il est assez vieux. On a Victor Munoz aussi, j'en ai entendu parler vite fait, qui est plutôt pas mal. On a Emma Rose, alors ça, pour être honnête, je ne connais pas. Voilà, mon Caiolet qui a 7,3, ça paraît logique. Flavien Bomoyo, alors du coup, il est bien classé, je sais pas du tout. Enfin, il est bien valorisé, je sais pas du tout qui c'est pour être honnête. Bon, voilà. En tout cas, voilà, ça c'était pour Osasuna, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Si on peut quand même parler de leurs statistiques, ils ont du coup 0,9 buts marqués par match, c'est très 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 peu, ouais, vraiment très peu. Et concernant la défense, ils sont à 1,2 encaissés par match, donc une équipe qui encaisse pas beaucoup et qui met pas beaucoup de buts. Donc ok, pas très intéressant du côté de Osasuna. On voit quand même que c'est très compliqué pour eux. Et sur les confrontations directes, parce que ça peut être aussi intéressant tout le temps, sur les confrontations directes, on voit que c'est plutôt à notre faveur dans la globalité. On avait juste, ouais, ce match-là, alors je pense qu'on se souvient tous, ce match ici, là, juste ici, c'était catastrophique. On avait mis notre équipe B et ça s'était vu. Sinon, globalement, ouais, c'est vraiment largement en notre faveur. Et d'ailleurs, on le voit là, 8-1-1. Donc voilà, 8 victoires pour nous, une défaite, un match nul, en sachant que la défaite est celui de la saison dernière. Voilà. Je pense que ça veut tout dire. De notre côté, alors je vais proposer directement d'aller ici. Voilà. Donc déjà, première info, c'est qu'on aura Marcus Rashford qui sera titulaire demain. En tout cas, il devrait, selon Sport. Donc je pense que on aura du coup, je présume, Rafinha sur le banc. Ça me paraît assez logique. Je vois pas qui d'autre pourrait être mis à sa place. Ou alors ça veut dire Rafinha en numéro 10 parce que Fermi n'a pas été bon. De toute façon, on le verra sur le 11 idéal. Je vais vous le montrer bien évidemment. Ensuite, une déclaration de Julian Alvarez que j'ai quand même envie de vous proposer parce que je la trouve assez intéressante. Je vais vous la lire en Espagne. On parle beaucoup de moi et du Barça. On verra ce qui se passera à la fin de la saison.
C'est une déclaration extrêmement intéressante parce que clairement il laisse la porte ouverte, en tout cas pour moi il laisse la porte ouverte, il la ferme clairement pas, il dit on verra ce qui se passe à la fin de la saison, ça veut quand même un peu tout dire, ça veut pas dire qu'il ira mais ça veut pas dire non plus qu'il ferme la porte. Moi je trouve ça intéressant. Il y a aussi Lewandowski, alors celui-là je l'ai pas mis mais je l'ai vu, que Lewandowski a décidé en gros s'il pouvait rester, qu'il resterait et qu'il accepterait un rôle moins important et surtout un salaire largement réduit, donc ce qui pour nous quand même est assez intéressant je trouve malgré tout. Donc on verra, mais bien évidemment je préfère ne pas avoir Lewandowski et avoir cet homme là. Ça coule de source, mais vraiment c'est juste évident. En tout cas on verra bien ce qui se passe, on a encore du temps avant que Julian Alvarez décide quoi que ce soit. Ensuite, une autre info importante, ça c'est les médias qui forcent de fou dessus. Faut savoir que du coup, bien évidemment, Ter Stegen est de retour. Donc forcément on en parle. Et il y a un journaliste qui a en gros posé la question. On sait que vous avez dit que Yohan Garcia était le premier dans la hiérarchie, mais Ter Stegen est-il deuxième ou troisième? Et Hansi, comme d'habitude, n'est pas tombé dans le piège et a répondu très simplement Yohan Garcia est numéro 1 et je n'ai aucune intention de le remplacer, peu importe qui est deuxième ou troisième. Yohan se débrouille très bien. Donc déjà, il confirme la titularisation constante de Yohan Garcia au poste de numéro 1 de goal, et surtout il le dit, peu importe qui est deuxième ou troisième, ça veut vraiment dire je m'en fous. De toute façon cette réponse deuxième ou troisième on l'aura juste là sur ce match. Attendez, je vais vous le montrer. Sur ce match ici, voilà, sur ce match face à Guadalajara, parce qu'on va jamais aligner Yohan Garcia, on va jamais aligner une équipe A sur ce match, on verra tout simplement qu'est-ce qu'il aligne, on aura notre réponse, elle sera là, tout simplement. Au classement, parce que c'est quand même intéressant, on est premier, ça je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, 40 points, le deuxième c'est le Real à 36, mais attention parce que pour moi le Real est une menace bien évidemment, mais c'est pas la première menace qui me vient en tête. Pour moi elle est plutôt là la menace, au niveau de Villarreal. Parce que Villarreal, si vous regardez, c'est 35 points. Vous allez me dire, ouais, mais d'accord, mais ils ont 5 points de moins. Ouais, mais regardez le nombre de matchs, 16, 16, 15. Et oui, ils ont un match de moins parce que nous, on a joué une journée en avance qui se situe juste ici. Celle-là, là, ça, c'est une journée en avance de la Super Coupe d'Espagne. Mais du coup, ils ont une journée en moins. Donc attention. Surtout que au niveau de la Liga, on va pouvoir le voir ici au niveau des journées. Tac, 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 tac. Le Villarreal joue Levante, donc c'est quasiment une victoire facile parce que comme vous pouvez le voir, Levante c'est catastrophique, tandis que le Real, parce qu'on va quand même parler du Real, ça nous intéresse, Alaves qui est 11e juste ici. Bon, je m'attends pas, après ils sont tellement nuls que pourquoi pas, mais voilà. Je vous propose de passer au 11 idéal, donc ça c'est une composition comme ça, je vous mens pas, il y a pas beaucoup de... Il y a pas, c'est juste, voilà, t'arrives sur le site, ça te met ça, mais globalement, ça va pas être ça qui va être mis. Donc déjà, on est en 4-2-3-1, on est plutôt en 4-3-3 dans la réalité avec, tac, un double pivot. Donc je vais le mettre, tac, tac, voilà, peut-être plus, ouais, voilà. Voilà, donc en gros, dans l'idée, c'est ça, notre équipe, voilà. On a déjà la charnière, donc c'était Balde, Martin, Cubarsí, Koundé. Alors personnellement, je suis pas sûr que Martin soit titulaire, tout simplement parce qu'il était malade cette semaine et il a pas fait une séance d'entraînement. C'est pour ça que moi je partirais plus sur Christensen pour ce match. Je pense que voilà, il y a quand même moyen que Christensen joue contre le grand Osasuna, avec tout le respect que j'ai pour Osasuna. Normalement, c'est censé le faire, c'est censé passer. Ensuite, du coup, ça va nous permettre également de mettre Eric Garcia sur le banc. Il a quand même pas mal joué et je mets Frenkie de Jong. Pour moi, il y a un irrespect envers Frenkie de Jong. Je le trouve quand même extrêmement intéressant quand il joue. Il a juste fait un bon match et un mauvais match plutôt. Et ça y est, on l'a blacklisté, c'est pas possible. Franchement, je vous jure, c'est pas possible. Ensuite, donc déjà je vais changer là, voilà. Pour moi, Ferran titulaire bien évidemment tous les jours, mais vraiment tous les jours. Parce que il enchaîne les bonnes performances, donc comment tu ne veux ne pas le titulariser, et Lewandowski enchaîne les mauvaises, donc pour moi Ferran Torres est titulaire, Rashford du coup, comme ça a été dit, à gauche, et moi ce que je ferais, alors là c'est vraiment moi, je mettrais Bardghji à droite pour le faire jouer, et surtout je ferai reposer Lamine Yamal qui pour moi a besoin de repos pour mettre Fermin Lopez. Et là du coup tu as un 11 extrêmement compétitif, mais surtout tu fais reposer des cadres importants puisque tu n'as pas Eric Garcia qui est sur le banc, tu n'as pas Lewandowski qui est sur le banc, tu n'as pas Rafinha ici qui est sur le banc, et tu n'as pas Lamine Yamal ici qui est sur le banc. Donc et t'as pas non plus du coup Gérard Martin, mais on va pas se mentir qu'on peut pas considérer Gérard Martin comme un cadre important. Donc voilà, pour moi t'as quand même une très bonne équipe qui fait, pour le coup, je pense, largement l'affaire. Après, peut-être que je me trompe, mais
pour moi, on est largement censé battre cette équipe de Osasuna. Un petit prono peut-être sur ce match. Hop là, je vais vous remettre là. Hop là. Pour ce match, honnêtement, je m'attends quand même à un match où on met pas mal de buts. Même si on l'a vu, cette équipe d'Osasuna n'est pas une équipe qui encaisse beaucoup. Nous, on met pas mal de buts, on en encaisse aussi beaucoup. Donc moi, je partirai quand même sur un petit 4 ans. Voilà, ça c'est mon petit prono. Et comme d'habitude, je vais vous demander de me follow sur tous les réseaux. Donc là, vous voyez mon compte Twitter. De toute façon, tous les liens sont en description. Ici, vous pouvez voir mon compte TikTok. Et comme vous voyez, je fais d'autres débriefs. Là, vous pouvez voir le débrief, par exemple, du Real qui est 2 fois ici. J'ai fait aussi le débrief d'Arsenal et de Chelsea. Bref, vous pouvez voir plein de choses. Il y a d'autres contenus sur Insta, donc vraiment sur TikTok plutôt. Et n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, sur Insta, pareil là, c'est plus vraiment comme je l'ai dit, les highlights, on va dire, de la chaîne. Et puis voilà. En tout cas, un plaisir de faire cette vidéo et de faire mon retour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être, je pense en tout cas, samedi pour le débrief de la rencontre entre Osasuna et le Barça. Et je dis tchuss.